Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc pour ce tirage, on va faire un tirage général ici avec ce premier tarot, avec les roses derrière. Ensuite avec le deuxième tarot, celui-ci, on va faire un tirage professionnel et matériel. Et enfin, avec ce dernier tarot plus classique ici, avec cette image relationnelle et sentimentale. Pour s'aider de tout ça, on va utiliser bien évidemment le normand. Donc ça sera pour le premier tarot. Ok. Alors on va passer tout de suite au tirage général. Donc, le tirage général, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc alors il y en a trop qui sont tombés. Pour les scorpions, pour la semaine du 29 mai au 4 juin. De bâton et 3 de bâton. Ok. Bon, il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous ne supportez plus. Et c'est vrai que vous avez décidé peut-être pour certains de voir un peu plus loin voir un petit peu plus loin, essayer d'explorer de nouveaux horizons. Mais pour ça, il y a un fardeau qu'il faut absolument quitter pour vous. Ça c'est important. Avant, vous avez le cœur à la fête, à la joie. Et c'est vrai que il y a peut-être l'occasion de fêter quelque chose, mais il y a un petit goût amer derrière. Il y a quelque chose que vous avez envie de parler, d'évoquer, mais on peut parler d'un blocage aussi par rapport à toutes les paroles, etc. Et voilà donc les scorpions, j'ai préparé votre jeu. Alors, pour l'aspect général, votre énergie centrale, c'est ce valet d'épée. On sent les scorpions qu'il y a quelque chose de karmique que vous traînez, que vous devez faire. On sent que vous avez l'impression aussi, les scorpions, que vous avez toujours besoin de faire plus d'efforts que la moyenne pour arriver à un but précis. En tout cas, c'est ce que vous allez ressentir au niveau des énergies cette semaine. Ce qui va vous aider à la sauter, c'est le roi de coupe. Donc là, pour moi, que ce soit professionnel, que ce soit familial, il y a quelqu'un qui est comme un père ou que vous considérez comme un père qui peut en tout cas vous aider. Vous aider à avancer, même plus qu'un père, je pense même quelqu'un a une notion de grand-père ou une notion de personne plutôt âgée qui peut être là et quand même et qui peut être un modèle pour vous. Et sur quoi il faut travailler? Le 8 de coupe. Donc ici pour moi, sur ce qu'il faut travailler d'une certaine manière, c'est peut-être revenir à un sentiment de paix. Revenir en arrière, voilà, de sortir d'un carcan qui est un petit peu difficile comme ça à porter. Ok. Donc là en fait, j'ai l'impression que cette semaine, au niveau émotionnel, vous êtes dans une période de votre vie où il y a un retour en arrière qui est possible, au niveau même sentimental. Et c'est vrai qu'avec ce valet d'épée, vous êtes dans le calcul. Vous êtes dans le calcul et vous savez concrètement que pour ce changement d'avis, pour ce retour en arrière, il ne faut plus être dans le calcul, il faut agir uniquement avec son cœur, par amour, tout simplement. Donc, on a quand même des choses très importantes, même des jolies choses ici qui se présentent, hein. On le sent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a ce roi de coupe. Le roi de coupe, il va parler aux hommes scorpions ici qui me regardent, tout simplement. Donc en fait, ce roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il souhaite nous dire d'une certaine façon? Quand on regarde le tirage ici, on devine que voilà, que là on a un roi aussi qui est peut-être sur un radeau. Et derrière lui, on voit une ville. Une ville. Et pour moi, le scorpion, en fait, il avance tranquillement dans son environnement. L'homme scorpion peut être très adaptable. Et là, on voit qu'il y a cette nécessité de s'adapter à des nouvelles situations, à des nouvelles significations. On peut se constater aussi avec ce valet d'épée qui est un petit peu une frustration. Parce que le valet veut toujours devenir un roi. Pourtant, le roi, il est à l'extérieur, il est assis, il est tranquille. Le valet, il est debout. Voilà.
il doit travailler, il a quelques pénibilités, il cherche sa lumière, voilà, il cherche aussi peut-être à être mis dans la lumière, il attend de savoir quand est-ce que son roi va revenir. Voilà, le Scorpion, il veut agir socialement, mais il se demande, voilà, il y a quand est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire les choses sans être mal vu. Voilà, il y a quand même certaines choses qu'il faut revoir, et donc le Scorpion, vous n'êtes pas à votre aise, et ça peut un peu vous frustrer d'une certaine manière. Il y aura des conversations qui sont quand même importantes, hein, je précise. Alors, pour moi, clairement, il y a une notion de parler de son karma, parler des choses, entre guillemets, qui ne vont pas. Et peut-être que, justement, vous allez avoir l'occasion de parler avec une personne qui va peut-être vous comprendre et qui va vous libérer de ce fardeau. Il y aura une conversation, voilà, qui va être très importante sur ce sujet-là précisément. On a le roi de coupe et on a le 8 de coupe. Donc les sentiments sont assez importants. Donc pour moi, je pense aussi, les scorpions, qu'il y a vraiment aussi une personne qui vous aime, tout simplement, et qui a trouvé une solution à un éventuel problème amoureux, et cette personne revient vers vous. Alors maintenant, on va choisir un petit Lenormand sur chaque question, sur chaque carte. Alors celle-ci, elle est tombée, et les autres, je les mets comme ça. Alors, sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a, le valet d'épée, pardon, qu'est-ce qu'on a? On a un arbre, tout simplement. Ok. L'arbre, ça correspond aux familles. À la famille, par exemple, à la santé. Donc, d'une certaine manière, j'ai l'impression, les scorpions, que au sein de votre famille, vous vous sentez toujours un petit peu délégué. Qu'on ne vous valorise pas assez. Qu'il faut toujours montrer votre talent, toujours montrer 2 fois plus de choses pour y arriver. Là, on a un soleil, on a un éclaircissement. Donc ici, oui, concrètement, il y a un éclaircissement, le scorpion, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en l'amour aussi. Il y a une personne qui vient vous séduire et qui va vous dire clairement qu'elle a des sentiments pour vous. Avec ce 8 de coupe, qu'est-ce que... ce 8 de coupe, oui, le 8 de coupe et les petits poissons ici, qu'est-ce que j'ai? Pour moi ici, cette carte, elle évoque des sorties, voilà. Des sorties, beaucoup de sorties entre amis, une très très forte sociabilité en tout cas qui ressort ici. Ouais. C'est pas mal du tout même. Alors on va continuer maintenant sur votre semaine, mais ça sera donc la semaine sentimentale et professionnelle, ici avec ce tarot. Donc pour les scorpions, là, il y a un truc qui sont tombés, du 29 mai au 4 juin. Professionnellement, matériellement. On a une reine de coupe, ok, et on a un 3 de denier. Ok, donc là pour moi, il y a quand même une notion pour certains les scorpions de se lancer dans tout ce qui peut être décoration intérieure, votre maison, votre bien-être, ou en tout cas vous avez un don un peu pour ça, en tout cas on le sent ici clairement. Alors, je vais préparer votre jeu tout de suite. Et voici donc votre jeu qui est ici préparé. Alors, on a un set de bâtons, un chariot, ok, un 2 de coupe, un 5 de bâton à l'envers et une reine de bâton. Alors déjà, on peut parler, alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est quand même assez précis. Il se peut, les scorpions, que votre âme sœur est sur votre lieu professionnel. Il se peut aussi pour d'autres que vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, un contrat d'âme professionnel. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, il se peut qu'il n'y ait pas encore de signature officielle, mais il y ait les prémices d'un contrat plus ou moins intéressant pour vous. Mais pour moi, je pense que c'est vraiment un contrat important. Ouais, il y a un contrat qui est très important ici. Une association, quelque chose comme ça. Alors, si je lis tout ça maintenant. Alors je prépare tout ça. Hein. Ce que l'on peut constater ici, c'est que vous êtes sur les starting blocks pour partir. Et ce qui va vous plaire,
c'est que les choses vont décoller plus vite que prévu. Ça, c'est important pour vous. Les choses vont décoller plus vite que prévu. Alors, il y a des choses que vous allez peut-être faire aussi, des nouveaux projets que vous allez faire en commun avec une personne de cœur, quelqu'un en tout cas que vous aimez. C'est quand même particulier. Pour moi, il y a vraiment les scorpions, comment dirais-je, j'ai l'impression que il y a comme un contrat d'âme. On va parler d'une réunion avec une personne qui pourrait vous apporter beaucoup de choses au niveau professionnel, mais c'est vrai que vous avez le sentiment d'avoir, pour certains scorpions, échoué à un test. Voilà. Alors pour les femmes scorpions, vous allez avoir vraiment ce sentiment que vous allez échouer à un test, peut-être que les choses vont trop vite pour vous, ou alors on vous a fait croire que les choses allaient être faciles, elles ne sont pas si faciles que ça, un peu un sentiment de tromperie. Et puis pour les hommes scorpions, ça sera un petit peu plus facile que vous, mais vous avez quand même une femme qui est quand même négative en face de vous. Et vous allez essayer de votre charisme, votre séduction, pour voir si les choses vont mieux, mais voilà, est-ce qu'il y aura du succès à voir, hein, parce que là il y a un peu une carte de suspense qui ressort ici. On a 2 sets côte à côte, 7 de bâton et chariot. Donc ça en fait ça me dit d'une certaine façon que vous êtes ici protégé par vos anges gardiens dans le domaine professionnel, les 2 sets ensemble, côte à côte, hein. Donc vous êtes protégé par votre ange gardien, surtout si c'est quelque chose qui est lié au transport ou si vous avez des transports et des déplacements. Donc voilà, on peut voir que vous avez quand même une certaine réussite professionnelle, mais on vous incite à vous déplacer, à avoir une certaine mobilité ici, c'est assez clair. Le chariot, voilà, il nous indique vraiment l'arcane majeur, le fait principal, c'est qu'il y a vraiment cette notion de mobilité qui ressort ici à chaque fois. Ensuite, on a du bâton, 7 de bâton, 5 de bâton, même si c'est à l'envers, et une reine de bâton. Donc effectivement, il y a peut-être pour certains un déplacement qui doit être prévu pour un entretien d'embauche, mais d'une certaine façon, générale. Alors excusez-moi. Excusez-moi. Donc pour ce sentiment-là de travail, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui sort pour vous. Ça va être très très important. Parce que les bâtons représentent majoritairement le travail et les activités. Donc le 7 de bâton nous indique que vous êtes une personne qui est très persévérante. Donc c'est vrai que vous êtes quand même dans une période qui est favorable pour des négociations. Donc profitez-en parce que vous pourrez avoir des échanges quand même très intéressants concernant votre situation professionnelle pour certains si vous avez envie de la faire évoluer, voilà, d'une certaine manière. Donc ce qu'on vous dit c'est aussi pour certains, on vous dit aussi de modérer un peu vos initiatives parce que si vous avez, alors on vous dit voilà de négocier mais sans trop d'excès de zèle ou de choses comme ça puisque certaines personnes pourraient mal prendre le fait et vous prendre un peu pour quelqu'un qui a la science infuse. Donc voilà, il y a toujours une difficulté à devoir avancer, à devoir évoluer, mais attention, évoluer sans trop presser les personnes et surtout sans froisser une personne, surtout une personnalité féminine qui est importante pour vous dans votre secteur professionnel. Donc vous avez quand même la présence d'une amitié à vos côtés qui vous soutient et qui peut aussi vous mettre en garde par rapport à ça. Voilà, vous apportez quand même des précieux conseils dans ce domaine-là. Donc ça c'est important. On a 2 personnages quand même. On a le chariot ici et la reine. Oui, c'est la reine pardon, de bâton. Donc on a quand même ces personnages qui sont très 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 importants. Donc d'une certaine manière, en fait, avec ce tirage, on vous invite à vraiment entrer dans des discussions. Vous pouvez peut-être vous déplacer. Alors peut-être pour certains, ça peut être des négociations sur des vacances, par exemple. Des négociations sur des vacances. Vous avez peut-être une personne qui prend le travail à cœur, mais vous avez besoin de vacances, donc vous avez besoin d'entrer dans une discussion. Et peut-être que pour cette discussion, vous allez vouloir tenter la sympathie, tenter l'amitié, au coin d'un petit café, voir voilà si les choses peuvent se passer ou quoi que ce soit, parce que vous sentez que les choses vont mieux, mais c'est quand même une personne assez vindicative, assez stricte en face de vous,
c'est difficile de plaisanter avec cette personne. Et justement, demander par exemple pour certains des vacances, ça va être un petit peu, entre guillemets, la croix et la bannière. La carte centrale, la clé donc d'un point de vue professionnel, c'est le 2 de coupe. Donc en fait, avec cette carte, on vous dit clairement que voilà, si vous avez des négociations à faire, jouez sur la sympathie. Sur la sympathie, sans trop de formalités, profitez de petits moments plaisants. Et là, vous pourrez avoir des solutions. Alors maintenant, on va se concentrer sur le sentimental, le relationnel, les scorpions pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Alors, je vais regarder, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Ouais, c'est normal. Alors, on a donc un cavalier de bâton. Voilà. Et un 6 de bâton. Ok. Donc ici, un 6 d'épée, pardon. Donc ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au niveau sentimental, vous allez peut-être pouvoir avoir une discussion et revenir à la source du problème. Peut-être que pour certains aussi, il y aura un choix à faire entre le travail, la vie sentimentale. Bon, j'ai l'impression que pour vous, la carrière est assez importante, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui font que vous allez quand même vous poser des questions. Alors je recule un petit peu la caméra et je prépare tout de suite le tirage donc sentimental. Alors n'hésitez pas, je vais remuer comme ça. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres tirages que je fais, notamment les tirages. Alors j'ai des tirages mensuels, hebdomadaires, mais j'ai également le tirage annuel. Hein, où vous avez tout le récapitulatif, trimestre par trimestre, mois par mois pour le scorpion. Et les autres signes. Alors, sentimentalement, les scorpions. Voilà, je range mon jeu. Voilà. Et on commence donc sentimentalement, émotionnellement, mes amis les scorpions. On a la justice, très bien. Le 7 de bâton qui ressort ici. Alors, je voulais faire un petit focus. Alors là, il y a l'impératrice. Ok. Donc là, si on a le 7 de bâton qui ressort, on est vraiment dans une énergie de persévérance. Que ça soit professionnel ou sentimental, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aller de l'avant. Il se peut aussi qu'il y ait une tempête qui se prépare au niveau sentimental et que vous essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dispute justement. Un 8 de denier qui est inversé. Ok. Et un 6 de coupe. Alors, la pleine lune en scorpion, parce que en plus c'est votre signe, elle a quand même une influence capitale là du lundi au samedi pour vous. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle vous incite au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'elle vous dit surtout cette pleine lune là en scorpion? Normalement, d'un point de vue sentimental, les scorpions, vous êtes très secrets. Vous êtes très secret, vous ne vous livrez pas facilement vos émotions, etc. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, vous étiez plutôt dans l'officialisation. Au contraire, vous avez envie d'officialiser des sentiments, par exemple, des relations, etc. Donc ça, c'est important. Il y a aussi une date assez importante. La date importante, ça sera au niveau sentimental, émotionnel, ça sera le vendredi. Donc le vendredi, on sera le 2, hein, normalement le 2 juin. Il y a du changement qui va se faire, qui va se produire pour vous. Vous allez passer à un nouveau cycle, vous allez passer à autre chose. Donc par exemple pour les relations flammes jumelles, les relations flammes jumelles qui sont en cours de séparation, ce que l'on vous apprend, c'est qu'effectivement, vous allez être en cours de séparation, mais là, vous êtes dans la partie la plus importante, vous allez devoir vous construire chacun de votre côté pour mieux vous retrouver après. Donc vous allez être en plein dans votre parcours, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur cette semaine de façon générale? En tout cas, avec cette justice, on commence vraiment et on a le sentiment ici que vous, ce que vous souhaitez, c'est de la légalité, d'une certaine façon. Vous souhaitez de la légalité,
au niveau sentimental. Il se peut aussi que dans votre passé, au niveau sentimental, vous ayez fait des sacrifices pour votre travail, pour la vie publique. Vous avez mis de côté le point de vue sentimental. Et maintenant, vous pouvez vivre un peu une période de désert où vous regrettez d'avoir pris un peu cette option, cet acte. Et c'est vrai qu'on peut voir, les scorpions, qu'au niveau émotionnel, vous avez cumulé beaucoup de choses. Vous avez cumulé des choses légales, où vous avez été beaucoup dans le regard des gens, dans le regard de la société. Ensuite, il y a une période de désert, une période de traversée du désert au niveau sentimental. Et c'est vrai que vous allez énormément penser à tout ça, en tout cas cette semaine. Ça, c'est important. On peut quand même dire qu'en finalité, ici, avec ce 6 de coupe, c'est qu'il y a quand même une notion quand même importante, le Scorpion, c'est de réunir une famille ou de fonder une famille. Il y a quand même la famille, le terme de la famille qui ressort pour vous, et ça c'est très 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 important. C'est important, et c'est vrai que vous allez retrouver enfin aussi une sensation de fraîcheur. Une sensation de fraîcheur, une sensation de vous dire que c'est mieux, que vous allez être aussi honoré, mis en avant au niveau sentimental, et peut-être pour certains tenter d'officialiser quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de mieux qui arrive au niveau sentimental. Vous allez même vous aurez même peut-être du mal à y croire sur le coup, par exemple. Alors, je suis en train de regarder mes cartes. On a 2-8 ici, avec la justice et ce 8 de denier qui est inversé, mais qui reste quand même un 8. Donc là, 8 et 8 qui font 16. Donc là, vous allez énormément penser. Vous allez cogiter sur l'amour, vous allez remettre des choses en question, des choses que vous croyez acquises. J'ai l'impression aussi que vous cherchez surtout à vous stabiliser au niveau de vos émotions. Ça, c'est le plus important, c'est la stabilité. Alors ça, j'ai quand même envie de le mettre à l'endroit. Donc effectivement, il y a de la stabilité. Et vous avez envie de vraiment vous stabiliser émotionnellement pour pouvoir vivre heureux avec l'autre, vous retrouver avec l'autre. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. Pour certains, on peut parler de couples qui sont par exemple en rupture, qui seraient même en divorce. Ça, c'est un autre terme encore. Pour certains, peut-être que, est-ce que vous avez vraiment envie de ce divorce? Est-ce que vous n'avez pas envie d'améliorer la situation pour justement éviter d'en arriver à cet extrême-là, par exemple? Ça peut être un exemple de plus. On a l'impératrice et la justice qui sont quand même deux arcanes majeurs. Donc il y a un fait majeur qui est en train de se passer. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une tierce. Ça peut être dans votre monde professionnel, une tierce féminine qui peut mettre un petit peu de l'eau dans le gaz ou qui peut empêcher votre union ou qui peut aussi vous séparer avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous allez prendre conscience de ça aussi, parce que c'est assez important quand même, cette notion, vous savez, de tierce. C'est aussi pour certains les parcours flammes jumelles typiques. On vous dit voilà qu'il faut vous battre pour ce que vous avez envie de vous battre pour ce que vous aimez, etc. On a quand même ces personnages, la justice et l'impératrice, et ça c'est pas rien du tout. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont envie de nous dire ici concrètement ces personnages? Ici en fait ce que ces personnages ont envie de nous dire c'est que vous êtes peut-être depuis le mois dernier dans une nouvelle phase sentimentale qui est un petit peu dure et longue à porter, où il fallait persévérer. Et à partir du vendredi, donc du 3 juin, les choses vont se débloquer pour vous. Les choses vont aller beaucoup plus vite. Et cette énergie où il faut toujours persévérer, forcer, ça va partir. Entre guillemets, ça va vous quitter et les choses elles vont être plus faciles pour vous. Et du coup, clairement plus agréables aussi. On a également, je vous avais dit, ces combinaisons là avec le 8 à la justice et le denier. Donc là pour moi ça me dit aussi pour certains que vous allez entrer dans un bonheur ici même qui est affectif. Donc on peut parler de bonheur affectif et puis pour certains vous allez sortir des énergies tierces pour vous concentrer uniquement sur votre amour, pour prendre du temps pour faire fleurir, on va dire, ce destin amoureux qui vous attend.
On a, alors je voulais vous montrer, regardez, 6, 7 et 8 avec les deux cartes. Donc j'adore les suites. Alors, déjà ce que l'on peut constater, c'est que pour certains, il y a vraiment une envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. En tout cas, ce sont des choses qui ressortent ici. Et c'est vrai que vous allez persévérer dans ce domaine-là. Vous allez persévérer dans ce domaine-là. Et puis pour certains aussi, j'ai l'impression que vous cherchez l'amour inconditionnel, peut-être depuis votre plus tendre enfance, et vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Voilà. Tous ceux qui persévèrent à avoir des enfants, ou tous ceux qui depuis leur tendre enfance persévèrent à vraiment trouver l'amour, on voit qu'il y a deux choses qui vont s'ouvrir à vous, deux solutions différentes. Soit pour certains, l'amour, ça va être une personne qui sort complètement de votre critère, quelqu'un auquel vous n'aurez pas pensé, soit avec la justice, vous vous conformez à vos critères et vous vous conformez aussi au regard de la société. Donc là, il y a un peu un choix qui se fait au niveau sentimental. J'ai envie aussi de mettre quand même en avant cette justice ici, d'une certaine manière. Donc la justice, d'une certaine manière, pour moi, j'ai l'impression que voilà, il y a des règles qui sont établies, que vous avez établies aussi, vos propres règles sociétales. Et là, vous allez peut-être aussi avoir le moyen, la chose de faire quelque chose en dehors. Pour certains aussi, les scorpions, il y a un besoin inconscient au fond de vous, d'avoir peut-être quelque chose de caché au niveau sentimental, d'avoir vos propres secrets, entre guillemets. La clé pour vous, sentimentalement, c'est vraiment cette impératrice. Donc là, on nous dit vraiment que dans les parcours typiques flammes jumelles, vous êtes dans un nouveau cycle de votre vie, dans un nouveau cycle où vous devez avancer. Vous devez avancer seul, vous construire seul pour mieux retrouver votre flamme jumelle. Là, c'est vraiment ce parcours-là qui ressort. Et c'est vrai que ça ressort plusieurs fois. Alors maintenant, on va regarder colonne par colonne des messages supplémentaires. Ça ne va pas parler à tous les scorpions, vous êtes trop nombreux, mais ça va parler à des scorpions de manière plus spécifique. Le 7 de bâton nous dit que d'une certaine manière, si on tentait de vous mettre des bâtons dans les roues pour X raisons, vous allez plutôt être content puisque vous pourrez avoir la justice qui est de votre côté. Ici, avec le roi de coupe, qu'est-ce que j'ai ? Il y a vraiment pour moi une personne qui trouve une solution au problème. Vous avez la solution parce que vous avez vraiment une personne qui tient à vous, une personne qui vous aime, une personne qui vient vers vous malgré tous les obstacles au niveau donc sentimental. Il y a des réflexions aussi sur la famille et peut-être que vous avez des réflexions sur la famille, vous avez anticipé des choses sur le fondement des familles, sur des valeurs. Et puis là, il y a une rencontre d'âme. Ça peut être un coup de foudre pour certains et vous allez complètement sortir de ce qu'on vous a inculqué, de ce que vous étiez auto-inculqué. Voilà, ça peut parler ici clairement d'un coup de foudre. D'un coup de foudre et c'est l'amour pur qui ressort ici. Il y a aussi une prise de liberté par rapport au matérialisme. Ouais. C'est-à-dire que dans un certain sens, vous n'avez pas envie d'être toujours dans le matérialisme. Voilà, vous allez sortir de tout ça. Pourquoi ? D'une certaine façon, j'ai l'impression que voilà, vous savez au fond de vous que qu'on vous a bloqué, voilà, on vous a bloqué, il y avait des rapports de force et vous, les rapports de force pour l'argent, vous en avez plus envie. Vous avez vraiment envie de vous libérer et ça c'est important. C'est vrai qu'avant, jusqu'à présent, vous étiez toujours à vouloir faire fructifier votre capital et là, non, le matériel, en tout cas pour cette semaine, vous allez le délaisser pour vivre votre propre vie. Les scorpions, vous pourrez aussi recevoir un conseil précieux. On peut voir que les scorpions aussi vont agir. Alors c'était le 6, c'était le 5, mais je vous ai dit 6 tout à l'heure. Donc effectivement, pour revenir sur ça, on peut parler que oui, il y a des désirs d'enfant, mais on peut aussi parler d'une réconciliation. Une réconciliation avec une personne, mais ça peut être aussi... et pareil, pendant cette réconciliation, c'est soit vous vous mettez avec cette personne,
voilà, soit vous vous mettez avec quelqu'un de complètement différent. Bon, je reviens sur cette notion-là. Donc ici, clairement, les scorpions, vous avez envie d'agir. Voilà, vous allez agir et vous allez surtout aussi agir, pour certains, pour mettre une distance avec quelque chose qui vous a fait souffrir émotionnellement. Donc c'est assez important. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine. En tout cas, j'espère que mes interprétations vous ont plu et ainsi que mon travail. Ciao, ciao!